5 pour nos finishers des finishers. Et vous, on est équipés. Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière édition du web journal SFR du Grand Raid 2015. On vient de le voir sur ces images, les deux derniers concurrents ont déjà franchi la ligne d'arrivée. Signe que cette édition 2015 est maintenant bel et bien terminée. C'est donc l'heure des bilans, à commencer par celui du grand organisateur en chef, Robert Chicot. Dans chacune des trois épreuves, deux notamment d'une manière beaucoup plus intense que dans la troisième, il y a des résultats qui sont probants en termes d'arrivée. On a noté par exemple pour la Mascareigne une différence de 43 à 23%. Il y avait 43% d'abandon, 23% cette année. Alors c'est quand même significatif de quelque chose. Je crois qu'il y a une préparation maintenant et une préparation sérieuse. Donc ça pour nous c'est une grande satisfaction parce que en termes de sécurité, ça veut dire je fais la course, j'ai été préparé pour la course et j'arrive au bout de ma course sans trop de mal. Pour moi, c'est une satisfaction parce que c'est un garçon qui est adorable et qui le mérite bien. C'est un garçon qui est plein d'humilité, comme les grands champions. On a connu Jornet de la même manière, c'est la même veine, même s'il y a une grosse différence d'âge entre les deux. C'est un garçon qui est persévérant et qui a des moyens pas énormes, qui n'a pas un team également exceptionnel, mais qui est un garçon qui est patient avec soi. Et c'est souvent ce qui manque aux compétiteurs. Il faut patienter, il faut bien se connaître avant de pouvoir faire une performance. Parfois on n'y parvient pas, mais là il y a eu 2 fois deuxième, voilà, donc il grignotait, et puis le jour où il a pu s'exprimer, il avait les qualités pour s'exprimer. La diagonale, vous le savez, c'est une épreuve du circuit mondial. En fin de saison, y faire un bon classement peut s'avérer très payant pour les élites. On en parle tout de suite avec Jean-Charles Perrin, le directeur de l'Ultra Trail World Tour. C'est pour nous la traduction que le circuit il est intéressant jusqu'au bout. Donc si tout était décidé au mois de juillet, on a tout intérêt à ce qu'on ait des compétitions qui soient juges de paix, comme tu le disais, en tout cas qui déterminent le titre le plus tard possible. Ça crée du suspense. On a eu la chance cette année, c'est qu'à la fois pour les hommes et les femmes, ça s'est décidé ici. Mais c'est la construction de la saison qui a permis en fait cet aboutissement. Et nous, c'est la fête, quoi. Nous, on était persuadés que la proposition du Grand Raid, en tout cas la diagonale des fous dans le circuit, était tout à fait pertinente. C'est le cas. C'est un truc un peu spécial. Il faut l'avoir fait une fois dans sa vie. Bon, au-delà des paysages, c'est l'ambiance générale, ce soutien de chacun, les accompagnateurs dans les villages, les radios. C'est un truc que moi, je n'ai pas encore vu ailleurs de cette telle ampleur. Alors les autres, il y a une ferveur, mais là, tu sens que c'est vraiment dans les racines du territoire et en ça, la proposition de la diagonale, elle est vraiment différente de ce qu'on peut avoir ailleurs. Voilà, il est temps de tourner la page de cette édition 2015. On vous donne rendez-vous l'année prochaine et on vous laisse sur ces belles images des podiums. À bientôt.